Bienvenue amis Sagittaires dans votre tirage mensuel du mois de janvier 2025 et pour commencer cette session, je vous souhaite une excellente année. Nous allons travailler ici avec le Mystic Manga Tarot. Je ne sais pas si vous connaissez, très très joli tarot, vous allez le découvrir. Et nous terminerons avec l'oracle, les messages de ton âme, qui résume bien souvent le tirage ou donne un petit conseil complémentaire. On va mélanger pendant que je mélange. Si vous voulez bien liker, vous abonner, ça me fait vraiment plaisir parce que like finalement, ça ne vous prend que le temps du mélange. C'est parti, amis Sagittaires, pour ce mois de janvier 2025. Voici votre jeu pour commencer. Alors, en tout cas, l'énergie générale, on a eu une carte sauteuse, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui va nous parler ici de voyage, de déménagement, de déplacement, de sortir de sa zone de confort, d'oser avancer, de faire un pas plus loin. Ça peut également dire qu'on attend des nouvelles de l'étranger, qu'on attend des nouvelles de manière générale, mais également qu'on va aller les chercher. On scrute l'horizon, on attend de voir si c'est le bon moment également pour agir, mais en tout cas, on a déjà fait un pas vers l'avant. On ne reste plus assis confortablement chez soi à réfléchir. Ce n'est plus le moment. On va voir à la coupe ce que ça nous dit. Alors, la tour. Alors, avec la tour, nous avons un moment difficile à passer, un moment désagréable. On voit ici que ça arrive comme ça, on ne s'y attendait pas, quelque chose arrive dès le début d'année et provoque chez vous un véritable raz-de-marée, une catastrophe. Vous avez l'impression que il y a quelque chose qui s'écroule chez vous. Alors sur quel plan, on ne le sait pas encore à ce moment-ci. Mais effectivement, hein, vous attendiez une nouvelle, de toute évidence, elle n'était pas forcément celle que vous attendiez. Mais les mauvaises nouvelles sont souvent à la base de nouvelles créations bien meilleures. Pourquoi? Parce que la tour ici, elle s'effondre parce qu'elle n'était pas construite sur quelque chose de stable. On le voit hein, ici, elle avait déjà des fondations à moitié arrachées, des fondations qui étaient déjà plus très très solides. Et donc ce qu'on vous dit ici, c'est, eh bien, on vous offre l'opportunité quelque part à travers ce moment délicat de reconstruire ailleurs, sur de meilleures bases, aller chercher ailleurs quelque chose de mieux. Et on le voit derrière, vous avez la justice, c'est obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire que c'est peut-être pour un meilleur moment. C'est sûr, c'est pas un moment agréable à passer, mais en tout cas, ça vous remet le pied à l'étrier, ça vous remet de nouvelles idées. Je pense qu'au niveau familial, vous allez avoir un soutien pour passer ce moment et pouvoir déposer ce que vous avez sur les épaules. Mais en tout cas, ça vous remet le pied à l'étrier et ça vous permet d'aller chercher ailleurs de nouvelles idées qui étaient probablement meilleures que ce moment difficile, cet instant qui n'est pas forcément agréable. Allez, on va aller chercher les énergies pour le mois. On va voir un petit peu tout ça, on va peut-être mieux comprendre. Je vous remets en accéléré pendant le choix des cartes. Voici votre tableau pour ce mois de janvier. Alors déjà, nous avons deux arcanes majeurs. Ça, c'est intéressant parce que ce sont des arcanes majeures positives. On ne sait pas encore ce qu'on a ici. Nous allons garder ça pour une carte bonus. En énergie générale, on vous dit qu'effectivement, il va falloir vous remettre très rapidement à l'action. Donc, on a vu ce valet d'épée à la coupe. Ici, on a le cavalier d'épée qui vous dit, OK, tu as une nouvelle idée, maintenant on passe à l'action, on voit ce qu'on peut faire, on va réfléchir, on va apprendre, on va découvrir de nouvelles choses, mais en tout cas, on avance. On met des choses en place sur le plan intellectuel, on réfléchit à une solution pour s'en sortir, pour faire tourner la roue dans le bon sens. Et effectivement, la roue reste une carte positive. Donc, elle vous promet que ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement, ami Sagittaire, c'est quelque chose qui va aller pour en mieux. Vous voyez, c'était vraiment ça, hein, l'idée de la mauvaise nouvelle, c'est pour pouvoir faire tourner les choses en votre faveur et vous faire revenir à votre juste place, à votre place de rayonnant. Alors quand je dis ça, c'est une carte ici avec une personne qui est charismatique. Elle est séductrice, la reine de bâton. Elle a le feu, elle a l'énergie, elle a la volonté, elle gère son budget, elle sait prendre des décisions. C'est une femme d'affaires accomplie, c'est une chef d'entreprise.
Cela vaut également pour les hommes, hein. C'est quelqu'un qui détient le pouvoir dans une entreprise, donc ça peut être un manager également. C'est quelqu'un à responsabilité. C'est quelqu'un qui sait séduire et être suivi dans la manière dont il gère les choses, hein. Si vous êtes responsable d'équipe, vous êtes un responsable d'équipe qui est fort apprécié, par exemple. Donc voilà ce que nous disent les premières énergies. Mais en tout cas, remise en action vers quelque chose de plus agréable pour une nouvelle remise de vos positions, plus juste en tout cas que par rapport à ce que vous aviez un petit peu. La seule chose, j'ai l'impression, qui vous freine, c'est la partie matérielle ou financière. Mais en tout cas, bon, en carte de résultat, c'est déjà positif, hein. C'est bonheur, joie, on est bien. Donc, on va voir ce qui nous dit un petit peu plus sur cette ligne générale. Alors, le 2 des bâtons, le roi de denier. Donc, on a déjà pas mal de monde qui vous entoure, hein. Et le 8 d'épée. Alors, on a quand même cavalier, roi et reine ici et un autre cavalier là. Ça veut dire qu'il y a du monde qui vous entoure. Vous n'êtes pas tout seul, ami Sagittaire. Vous avez ici ce cavalier qui vous dit passe à l'action. Vous avez probablement besoin de faire des recherches, besoin d'aller chercher des informations. On l'a vu là, hein. On l'a vu dès le départ qu'il y avait besoin de mettre en place des choses. Vous n'avez pas encore toutes les cartes en main pour que la roue tourne directement dès le début du mois. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de réfléchir à ce plan, à cette idée. Vous avez un mauvais moment à passer. Qu'est-ce que vous pouvez en retirer de bon de ce mauvais moment? Réfléchissez-y. Allez chercher les informations là où elles sont. Ça peut être sur le net, ça peut être autour de vous. Restez un petit peu le temps de digérer cette information, cette mauvaise passe que vous avez eue. Un petit peu à l'abri tout en réfléchissant et en prenant acte de ce qui s'est mal passé. Pourquoi ça s'est mal passé? Oui, vous aviez fait des fondations qui n'étaient pas super solides. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pas matché dans ce projet? Pourquoi il n'a pas fonctionné? Est-ce que je refais la même idée, c'est-à-dire le même but, mais avec un autre départ qui, lui, sera beaucoup plus stable? C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet qui était bon, hein, au départ, si vous aviez un projet d'entreprise, admettons, qui n'a pas abouti, eh bien, tout simplement, c'est peut-être parce que vous aviez un business plan qui ne tenait pas la route, admettons. Vous aviez un projet sur un plan, par exemple, matériel, en achat une acquisition de maison, eh bien, peut-être avez-vous mal estimé le budget travaux, peut-être avez-vous vu trop. Ce sont toutes ces petites choses-là. Une petite mauvaise nouvelle qui arrive, on revoit ces plans, c'est pas grave, hein, ça ne nous met pas à genoux, hein, ça ne nous met pas à terre, mais c'est une belle déception, alors il va falloir réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas matché? Quel est le défaut que j'ai eu dans mon plan initial? Et on va aller chercher des nouvelles ailleurs. Comment faire en sorte que, eh bien, je puisse trouver une autre maison, trouver une autre façon de l'acquérir? Est-ce qu'on ne va pas faire appel à la famille éventuellement pour nous aider, hein, un petit coup de main, ça c'est possible. Mais en tout cas, on essaye de faire tourner les choses dans notre bon sens, dans la direction qu'on veut que cette action aille. Et notre roi de denier, il nous dit, eh bien, apprends à maîtriser cette partie matérielle. Il vous dit qu'il va falloir apprendre, comprendre la partie matérielle de votre plan. Donc le business plan, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Votre demande de prêt, par exemple, votre dossier de location. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que vous n'avez pas maîtrisé? Et ça vous fait peur, hein, ça vous fait peur de ne pas être à la hauteur pour la prochaine fois. Vous avez peur de vous dire, oui, mais si je recommence, je risque encore d'avoir une nouvelle déception. Non. Apprenez à maîtriser ce qui n'a pas fonctionné dans un premier temps pour que les choses aillent dans votre direction et que vous réussissiez, parce que franchement, ça en vaut la peine. Mais il va falloir apprendre, maîtriser, aller chercher les informations pour arriver en montrant que, eh bien, vous avez fait le nécessaire, que vous avez compris ce qui n'a pas été dans le premier essai, la première tentative, et
qu'on vous dise oui. C'est-à-dire que si vous faites ça, si vous mettez ça en place, les choses s'améliorent et vous allez vers un oui. Vous allez vers une concrétisation, vers une motivation, vers quelque chose qui va vous permettre de vous sortir de cette prison, cette cage qui vous empoisonne, qui vous enferme. Mais pour l'instant, on a l'impression que vous ne voyez pas trop le bout du tunnel. Alors, on va les voir. Ouais. La famille peut être un vrai soutien pour vous aider à sortir de cette phase, de cette étape un peu difficile et de vous dire oui, on est là derrière toi, on te soutient, vas-y, fonce. Si tu as besoin d'un coup de main, est-ce que je peux t'aider à réaliser quelque chose? Moi, je m'y connais dans ce domaine-là. Est-ce que tu as besoin de mon expertise? Donc, la famille, ça va être votre pilier pour vous sortir de cette phase difficile et ne pas vous laisser enfermer dans cette partie. Ouais, ouais, ouais. De ne pas vous laisser enfermer dans cette partie. Pourquoi? Parce que le problème, ce serait vraiment que cette peur vous empêche d'avancer. Or, c'est tout l'inverse. Hein. Ce serait vous dire, ah, ça n'a pas fonctionné dans le passé, on voit les coupes vides. Hein. Vous voyez le verre à moitié plein qui est ici, et vous voyez le verre à moitié vide, bah, ok. La première étape, le premier essai n'a pas fonctionné. Ce n'est pas une raison pour partir dans la négativité, pour partir dans ce côté ah, j'y arriverai jamais, mes rêves s'éloignent, pour sombrer finalement dans le négativisme. Ça ne sert à rien, vous avez 2 coupes remplies là. Eh bien, retournez-vous, relevez la tête, il y a de l'espoir, il y a de la lumière. Penchez-vous pour regarder derrière vous ce qui se passe et vous allez voir que la lumière n'est pas loin. Mais il va falloir éviter de tomber dans cette partie de négativisme, faute de quoi, eh bien, vous pourriez louper la seconde opportunité aussi. Relevez la tête, redressez-vous, allez chercher l'aide là où elle est, maîtrisez les choses, allez chercher des informations. En ce mois de janvier, on vous dit, vous n'aurez pas tout sur un plateau d'argent. Il va falloir vous bouger, il va falloir oser, il va falloir eh bien, faire des pas en avant. 2 cavaliers. Cavalier, c'est l'action, c'est avancer. Faire des choix, voilà. C'est vraiment ça. Hein. La difficulté que vous avez ici, c'est la partie qu'on découvre ici, c'est la partie de vos faiblesses. C'est la peur que financièrement, ça ne tienne pas, que matériellement, ça ne tienne pas. Parce qu'on voit que cette nouvelle difficile, elle vous a quand même pas mal ébranlé. Vous étiez tellement sûr de vous. Peut-être avez-vous été trop vite. Peut-être n'avez-vous pas envisagé toutes les solutions, toutes les possibilités, toutes les opportunités et on le voit là. Il y en a d'autres qui s'offrent à vous et vous ne savez plus laquelle choisir. Vous dites, ah, si j'essayais ça. Non, il y a autre chose. Oui, il y a encore ça, il y a encore ça. Et donc, j'ai l'impression que votre plan, à la base, il était juste pas du tout bien ficelé. Ce qui vient de s'effondrer, probablement que c'est juste une cause à effet de quelque chose qui était vraiment... C'est ça que je ressens en tout cas avec le tirage, c'était pas bien préparé, c'était pas bien ficelé. Vous étiez vraiment pas sur quelque chose de solide. Alors n'ayez pas peur que ça se réécroule. Vous avez vraiment besoin de réflexion et de rechercher des informations pour que ça fonctionne. Parce que la roue de la fortune, elle vous dit oui, ça va fonctionner. À condition d'y mettre toute votre motivation et d'apprendre ce que vous devez apprendre, d'aller chercher le soutien là où il est, et pas vous dire « Ah non, c'est bon, j'ai déjà donné, ça n'a pas fonctionné. » Bon, vous avez compris, je ne vais pas le redire. N'ayez pas peur, retrouvez votre motivation, apprenez à faire des choix. Faute de quoi, vous pourriez tomber dans un certain marasme. Le cavalier, on vous demande d'avancer et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est vous obtenez ce que vous recevez, ce que vous avez droit avec la justice. Donc si vous ne bougez pas et que vous restez immobile, vous obtiendrez strictement rien. Si vous ne faites pas des choix, vous n'obtiendrez absolument rien non plus. Donc la justice... Elle vous demande de trancher, hein. Elle est là, elle est prête, elle va vous donner exactement ce que vous méritez et ce que vous méritez, c'est ce que vous aurez été chercher. C'est-à-dire que si vous restez là sans avancer, si vous n'allez pas chercher les informations, si vous ne vous remettez pas au travail, si vous ne remettez pas de motivation et que vous restez à vous plaindre, à faire le caliméro, vous obtiendrez rien. Voilà ce qu'on nous dit ici avec la justice. On vous l'a dit, vous attendez des informations. C'était peut-être pas le bon moment pour sortir aussi. Voilà. Alors que là, vraiment, clairement, côté de toutes vos forces, on vous dit, vous pouvez trancher, obtenir ce que vous avez pas envie, ce qui est
nécessaire à votre vie, ce que vous méritez. C'est-à-dire que si vous méritez 50% d'une somme, vous aurez 50%. Si vous en méritez 70, eh bien ce sera 70. Voilà, la justice est aveugle, mais ici, c'est pas la justice des hommes, hein. Elle est véritablement aveugle, donc elle donne ce que vous avez à recevoir. Elle ne vous donnera pas plus, hein. Vous n'allez pas obtenir quelque chose de plus. Vous êtes protégé avec la justice. Vous avez ce soleil qui brille autour de vous et qui vous dit avancez, c'est le moment de prendre vos décisions, de ne plus les reporter parce que vraiment ici on voit qu'on retrouve l'équilibre. Vous voyez la balance qui est là, elle est là au niveau matériel. Vous êtes capable de recevoir et de donner. Il y a un véritable échange. Admettons que votre projet soit l'établissement dans le job indépendant. Vous allez pouvoir avoir des rentrées et forcément des sorties. Vous avez un flux financier équilibré et donc là, on voit que vous le gérez de main de maître. Pareil, si vous êtes dans une situation salariée, on sent que votre budget, vous le maîtrisez. Si vous avez une envie d'acquisition immobilière ou de changer, de déménager, pareil, hein, vous arriverez à gérer le budget et faire en sorte que cela matche avec vos ressources. C'est-à-dire que si vous voulez, et c'est ça que la justice, elle vous dit, si vous gagnez 3 000 euros par mois et que vous visez un appartement à 2 000 euros par mois, bah c'est non. Bah c'est non, c'est pas possible. Comment vous allez faire pour manger, pour payer les frais, l'électricité, l'eau? Non, vous allez revoir tout ça, vous allez réfléchir et vous trouverez probablement quelque chose qui vous correspond et qui vous fera plaisir et dans lequel vous vous sentirez bien, tout en conservant un budget, une zone matérielle complètement équilibrée. Donc voilà, c'est ça, votre plan n'était pas équilibré. Et ça va vous permettre de sortir. En tout cas, cette mauvaise nouvelle, elle ne dure pas longtemps, hein. On voit déjà que pour la fin du mois, vous avez réussi à vous rétablir, à trouver des potentiels, à faire des choix qui vont vous permettre de sortir de ce cauchemar qui a commencé en début d'année avec cette mauvaise nouvelle. Donc pour ça, justice, choix. Pas de choix, cauchemar continue, hein. On reste dans son marasme. Donc ça, c'est vraiment important. Donc vraiment, faites des choix, décidez, allez chercher les informations là où elles sont pour pouvoir sortir de ce cauchemar, de ce moment difficile. Vous avez la capacité de le faire pour retrouver l'équilibre de votre vie. Et on le voit hein, ici en solution. Bah oui, le pendu, évidemment, le pendu. Avoir une nouvelle idée qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses avec une vision beaucoup plus claire, une vision beaucoup plus stable, une vision beaucoup plus réaliste des choses, eh bien ça va vous permettre de vous apaiser. On l'a dit, on quitte un cauchemar, on revient à quelque chose de plus stable. Pour moi, il y a la famille hein, qui vous entoure, qui est là pour protéger votre projet. On l'a déjà vu ici. Votre projet, il va être soutenu par la famille. Il va y avoir un coup de main. J'ai l'impression que ça peut être simplement un soutien moral, hein, comme ça peut être un soutien financier, mais votre famille est derrière vous pour vous soutenir dans ce début d'année qui n'est pas difficile. Mais en tout cas, si vous passez à l'action, mais clairement, vous êtes gagnant. Donc, on vous le dit, hein, changez votre fusil d'épaule, changez votre point de vue. Prenez le temps d'aller trouver ce qui n'a pas matché, de réfléchir, d'aller chercher de nouvelles solutions, de nouvelles idées, d'apprendre pour retrouver cet équilibre dans votre vie. C'est hyper important. C'est ça qui va vous sortir de tout définitivement, la mort. La mort pour tourner la page définitivement sur ce premier projet qui n'a pas fonctionné. Parce que, on est clair, hein, le premier projet, vous l'enterrez et vous allez renaître de vos cendres avec ce phénix. Parce que la mort, c'est simplement tourner la page, tourner un chapitre, le clôturer et se dire, voilà, on va passer à autre chose. Next, ça n'a pas fonctionné. On recommence ailleurs et définitivement, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas, pour moi on reprend presque rien de ce qui a fait l'ancien projet, même si le but final, si vous vouliez ouvrir un magasin, si vous vouliez déménager, ça peut toujours se faire, mais ailleurs, tout simplement, voilà, c'est vraiment ça, votre projet n'est pas totalement enterré, mais il n'était pas du tout bien ficelé. Donc,
Voilà, c'est vraiment ça. Vous étiez parti sur de mauvaises bases, mais en ce mois de janvier, vous avez la possibilité, et bien oui, de réfléchir à ça pour trouver la sagesse, de trouver la prudence, d'avancer pas à pas. Prenez le temps de la réflexion. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, hein. Prenez le temps de la réflexion avant de remettre tout en action, en mouvement. Donc avant de démarrer, de faire vos choix, bah, il va falloir réfléchir avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de rigueur. L'ermite, il est là, bon, ça vous pousse un peu dans vos retranchements, ça vous pousse à bout, hein. Et on voit ici, j'ai l'impression, un partenariat, il y a vraiment quelqu'un, il y a du monde autour de vous pour vous aider à faire ces choix. Vous allez être poussé à bout parce que peut-être que ces gens vont vous dire: «Non mais tu crois pas que tu t'es déjà planté sur cette idée-là? Donc si ça n'a pas marché la première fois, comment est-ce que ça pourrait marcher la deuxième fois?» Et c'est un peu ça, hein. Ces gens vont vous pousser à bout pour que vous releviez la tête et vous permettre, de voir, la lumière au bout du tunnel, hein, pouvoir en sortir, faire des choix éclairés et non plus foncer dans le tas, comme vous l'aviez fait, pour pouvoir maintenir un équilibre financier, tout à fait juste. Parce que je pense qu'il y avait c'est vraiment ça l'impression que j'ai, il y avait un déséquilibre, il y avait quelque chose qui ne matchait pas sur le plan matériel. Il y avait quelque chose qui n'était pas bien ficelé, et qui doit absolument être revu si vous voulez arriver à votre fin. Mais en tout cas, l'ermite vous dit: «C'est de la sagesse, c'est de la prudence». C'est pour ça que vous n'êtes pas arrivé, à obtenir dès la première fois. C'est parce que, vous n'étiez pas assez sage et prudent. Mais en tout cas, la seconde peut être la bonne. Voilà pour ce qui est de ce tirage. Quel conseil peut-on donner à votre âme après tout cela? S'instruire. Voilà, chercher. Je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment ce jeu, ils viennent vraiment clôturer, hein. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur le sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Oui, il y avait des choses que vous ne saviez pas. Oui, il y avait des choses qui vous manquaient. Il y a des choses dont vous deviez encore vous nourrir. Il y a des choses dont vous deviez encore apprendre. Euh, eh ben, c'est le moment, c'est le moment. Laissez votre curiosité vous emmener sur le sujet qui vous passionne maintenant et qui va vous permettre d'apprendre, de comprendre et d'évoluer vers plus de fluidité, vers plus d'équilibre dans votre vie. Et vraiment, c'est ça le but de ce mois de janvier. C'est aller chercher ce qui vous manquait pour réussir. Il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a pas grand-chose qui vous manque. Mais c'est difficile, c'est difficile. C'est repartir sur de bonnes bases, c'est repartir sur un bon pied en ce mois de janvier. On vous fait un croche-pied pour que vous vous releviez vraiment avec toute la rayonnance, toute l'illumination, tout le charisme du monde et que vous puissiez briller de toute la lumière que vous méritiez, comme le dit si bien la justice. Voilà pour ce qui est de ce tirage du mois de janvier 2025. On se retrouve pour d'autres tirages tous les jours à 6h du matin pour les quotidiennes, ça dure 8-10 minutes. Le samedi pour celle du week-end et le dimanche pour les énergies globales de la semaine. On se dit donc à très bientôt. Bye!